Je me présente, je suis Richard Coulombe, propriétaire des fermes Jacques Coulombe et Fils Limités à Saint-Laurent, île d'Orléans. La ferme Jacques Coulombe, elle a été fondée en 1924 par mon grand-père. Moi, je suis la troisième génération, fait que l'entreprise est en production de légumes. Donc, on fait de l'asperge, du brocoli, choux chinois, napa, carottes et panais. Les choux chinois, on a commencé la production dans les années 72. À cette époque-là, on sortait 30 boîtes. C'était des grosses semaines. Aujourd'hui, on sort juste dans la région de Québec, je parle Québec, 600 boîtes de choux chinois pour la restauration ou les grandes chaînes. Et le napa, lui, est venu dans les années 2000. Le chou napa, il est peu connu au Québec. Très peu, c'est un chou qui est crépus, court, qui a un poids à peu près de 2 livres et demi, 3 livres, qui est vendu surtout sur la côte est américaine. C'est un plant qu'on part en serre, dans les serres ici. On a nos serres, nos machines, nos petits sommoirs pour faire tout ça. On fait des transplants pour 800 000 petits plants d'une saison. Donc, ça demande une gestion de serre, ça demande une gestion de champ, ça demande du personnel, puis aussi c'est la température avec nous autres. Puis ces produits-là, le napa, c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. On a des meilleures conditions à l'île pour faire du napa ou du chou chinois, pour faire des produits chinois, parce qu'on a une température moins chaude l'été, en théorie. On est les seuls producteurs, même de l'Est du Québec, de napa. J'ai 2 enfants qui ont repris le relève, donc sont actionnaires de l'entreprise depuis le printemps 2012. Amélie, elle, est agroéconomiste. Fait qu'Amélie, elle s'occupe surtout de la partie administration et champ, c'est-à-dire suivi de champ. Julien a quitté le monde du fonctionnaire pour revenir à la ferme, à mon grand plaisir. Julien, lui, s'occupe beaucoup de tout ce qui est travaux de champ, l'irrigation, les plantations, tout ça, et la mécanique au travers de ça. Ça va faire une très belle équipe, tous les deux ensemble. Ça va donner une force. Ça me fait rappeler les bons temps que j'étais avec mon frère, là, 6 ans, là, qui était formidable. C'est vraiment le fun. Là. Et moi, je fais la vente et la gestion de l'entrepôt, puis du transport. Il y a d'autres qui disent au père, ben, t'es de trop. Ça n'arrivera pas. On est une équipe de carrière. On la ferme, on engage 26 employés. Donc, on est 11 en plein temps. Puis l'été, j'ai une équipe de 15 travailleurs étrangers. Puis le reste, c'est composé des Québécois. J'ai été dans l'équipe qui a monté savoir-faire un peu. Les pionniers du savoir-faire, tranquillement, pas vite. On croyait que ça nous prenait une marque pour démarquer des autres producteurs en dehors de l'île. Il y a des gens qui le remarquent, qui nous posent des questions par Internet. C'est quoi ce logo-là? Mais là, on leur dit là, on est tout seul dans notre région. C'est bon. Ça demande beaucoup de gestion de papier, tout ce que tu fais au champ. Après ça, quand ça rentre dans l'entrepôt, la date de récolte, la date de sortie, dans quel emballage, tout ça, jusqu'à l'étalage du magasin, on suit ça. Ça a des coûts, mais ça emmène une éducation aux employés. C'est tous des petits détails qu'il a amenés, qui est bon, qu'on faisait probablement inconsciemment avant. Aujourd'hui, on le fait par écrit. On est engagé envers savoir-faire de représenter tous les règlements qu'on a dans notre cahier de charges. Si on ne respecte pas ça, on aime mieux pas être là. Moi, c'est toujours offrir à mes clients, donc c'est monsieur tout le monde, le produit le plus sain. Cultivé avec plus d'amour, disons. Un beau produit, le plus sain, en respectant l'environnement.